Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète, vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux, ou si l'on veut l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain, en un lieu que dévoile la déesse bizarre, fréquenté sur tout autre, et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à 16 heures, que l'on sait être les meilleurs. Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien. Qu'est ceci? Se dit-il. Cherchons ailleurs du bien. La fortune, pourtant, habite ces demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse. On me la voit bien dit, que de gens de ce lieu. L'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. La fortune a, dit-on, des temples à Sourate. Allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer. Âme de bronze, humain, celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route. Et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son sillage. Plus d'une fois, essuyant les dangers, des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort, avec beaucoup de peine, on s'en va le chercher, en des rives lointaines. La trouvant assez tôt, sans quitter la maison, l'homme arrive au Mogol, on lui dit qu'au Japon, la fortune a pour distribuer ses grâces, il y court. Les mers étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages. Ce fut cette leçon que donnent les sauvages. Demeure en ton pays, par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avoit été, ce qui lui fit conclure en somme qu'il avoit à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit « Heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par ouïr dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire. Fortune, qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde on suit, sans que l'effet aux promesses répondent. Désormais, je ne bouge et je ferai 100 fois mieux, en raisonnant de cette sorte et contre la fortune, ayant pris ce conseil, là, il trouva assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. Donc c'était les fables de La Fontaine, l'homme qui court après la fortune et l'homme qui attend dans son lit. Et ben voilà, premier entraînement. Je sais pas si ça vous a plu, mais moi j'attends dans mon lit la fortune.